Dans cette vidéo, on va parler d'un gros changement qui vient tout juste d'arriver entre la Chine et les États-Unis. Si tu fais du dropshipping et que tu vends des produits depuis la Chine vers les États-Unis, tu dois absolument savoir ce qui vient de se passer. Depuis quelques semaines, envoyer des produits de la Chine vers les États-Unis était presque impossible pour beaucoup de vendeurs. Les tarifs douaniers avaient explosé jusqu'à 144% en plus. Résultat, les marges se sont effondrées. Les colis restaient bloqués à la douane et beaucoup ont tout simplement arrêté de vendre vers les États-Unis. Mais il y a quelques jours de ça, les choses ont changé. Les États-Unis et la Chine se sont réunis. Trump et le président chinois se sont rencontrés en Suisse et ils ont trouvé un accord pour réduire temporairement les tarifs douaniers. On passe donc de 145% à 30% de frais de douane. C'est une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui ont mis leur business en pause ou qui n'arrivaient tout simplement plus à vendre à cause des frais trop élevés. Alors attention, ce n'est pas un retour à la situation d'avant, ce n'est pas une révolution, mais c'est une baisse importante et surtout immédiate qui nous permet à nous, e-commerçants, de livrer nos clients qui habitent aux USA sans perdre tous nos bénéfices. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui a été signé, ce que ça change concrètement pour toi et comment reprendre tes ventes vers les États-Unis de façon intelligente et stratégique. Allez, on rentre dans les détails. Ce que dit l'accord et ses effets concrets sur le coût et la livraison. Alors, qu'est-ce qui a été signé exactement entre les États-Unis et la Chine? Les deux pays se sont mis d'accord pour réduire le tarif douanier sur une grande partie des produits importés de Chine. Concrètement, les frais de douane sont passés de 145% à 30% sur de nombreuses catégories de produits. Et cette baisse n'est pas juste théorique ou symbolique, elle est officielle et appliquée immédiatement. Et elle va durer 90 jours. Ça veut dire que si tu commandes maintenant des produits depuis la Chine vers les États-Unis, tu vas payer beaucoup moins en douane qu'il y a quelques semaines. Et c'est ça qui change tout. Parce que 145%, tu pouvais avoir un produit à 5 € qui te coûte presque 12 € en frais de douane à l'arrivée. Et là, on tombe à un niveau qu'on peut dire normal, à peu près à 30%, ce qui te permet d'avoir une marge raisonnable et de reprendre des envois sans plomber ta rentabilité. Côté chinois, les tarifs des produits américains sont réduits de 125% à 10% seulement. Autre effet important, les douanes américaines commencent à débloquer les colis. Pendant plusieurs semaines, surtout à Los Angeles, il y avait des blocages massifs à l'arrivée, des retards, des contrôles renforcés. C'était vraiment la galère. Aujourd'hui, la situation commence à se fluidifier. Les entrepôts reprennent un rythme plus stable, les colis circulent mieux et les fournisseurs chinois commencent à revoir leurs prix pour répercuter la baisse des frais à la frontière. Donc si tu avais stoppé tes ventes vers les États-Unis ou si tu hésitais tout simplement à lancer un nouveau produit à cause de ce souci de douane, c'est clairement le bon moment pour réévaluer la situation. Mais encore une fois, il faut être lucide. Ce n'est pas un retour complet à la normale. Ce n'est pas la fin des tensions entre les deux pays et ça reste temporaire. Mais cette baisse à 30% est utile car elle peut te permettre de retester ton marché, de faire rentrer du cash et de relancer un produit, une marque, une niche sans perdre ta marge ni prendre trop de risques. Les limites de cet accord est ce qu'il faut surveiller. Maintenant, attention, même si cette baisse des frais de douane est une bonne nouvelle, il y a plusieurs limites à connaître et à ne pas ignorer si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Premièrement, je le répète encore, cet accord est temporaire. Il est valable pour une durée de 90 jours. Ce n'est pas un changement permanent dans la politique commerciale des États-Unis. C'est une période de trêve, un test, une pause stratégique. Donc dans 3 mois, tout peut changer. Les frais peuvent rester à 30%, ils peuvent redescendre encore plus, ce qui serait idéal pour nous les e-commerçants, mais ils peuvent aussi augmenter à 50%, à 100%, à 145% à nouveau. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a une règle qui est toujours en place. C'est la règle qui permet au colis de moins de 800 $ envoyé depuis un pays étranger vers un particulier aux États-Unis d'être exonéré de certaines taxes. Mais ce n'est pas une garantie. Il y a eu
des petites modifications, donc il faut vraiment bien vérifier. Même si toi, ça t'intéresse, il faudrait que tu fasses tes recherches parce que ça change tout le temps. Et aussi, même si ton colis fait moins de 800 $, il peut quand même être taxé, surtout s'il est repéré comme une importation commerciale ou s'il y a des erreurs dans la déclaration. Donc fais très attention à la valeur déclarée de tes produits, à la qualité des informations que ton fournisseur transmet à la douane et au type de produit que tu envoies. Troisième point important, c'est l'incertitude géopolitique. La relation entre les États-Unis et la Chine reste très tendue. Et même si cet accord donne un peu d'oxygène, il suffit d'un petit tweet, d'un discours ou d'un incident pour que tout part en vrille de nouveau. Donc, ne mise pas tout sur ce retour partiel à la normale. Ne réactive pas à 100% tes campagnes sur le marché américain comme si de rien n'était. Sois stratégique, garde de la souplesse et surtout reste à jour chaque semaine sur les actualités. Parce que ce qui est valable aujourd'hui peut changer du jour au lendemain. Comme tu as pu le voir par toi-même, on est passé très rapidement de 100% à 145%. Donc tout peut changer rapidement. Quels sont les conseils stratégiques pour en tirer profit sans prendre de risques? Ok, maintenant que tu sais ce qui change, ce que ça implique et les limites à surveiller, voici comment tu peux en tirer profit intelligemment, sans te mettre en danger et surtout sans repartir dans les erreurs du passé. Premier conseil, c'est de recommencer à tester le marché américain avec prudence. Si tu avais des campagnes en ligne, profite pour relancer petit à petit tes campagnes. Si tu avais mis en pas disponible le marché américain, tu peux le remettre en disponible. Et dans le pire des cas, si ça augmente de nouveau, tu rembourses ton client directement. Donc relance ton marché si tu l'avais arrêté, mais ne fais pas l'erreur de balancer tout ton budget en pub de nouveau si tu avais des pubs qui étaient lancées déjà. Fais les choses petit à petit, essaie de voir quelle sera l'évolution du droit de douane. Deuxième conseil, ce serait de travailler main dans la main avec ton fournisseur parce que tu n'es pas le seul qui est impacté par cette augmentation des droits de douane, ton fournisseur l'est également. Et lui, comme toi, il n'a rien demandé. Demande-le de réviser ses tarifs si ce n'est pas déjà fait, de vérifier la déclaration douanière et de suivre précisément les nouvelles consignes des douanes américaines. Un bon fournisseur peut faire une grosse différence dans cette période. Moins d'erreurs, moins de colis bloqués, plus de fluidité. Et tout ça est égal plus de ventes. Troisième conseil, ce serait d'anticiper la suite. Ce qu'on vit là, c'est une période de test de 90 jours. Et tu peux être sûr que beaucoup de vendeurs vont attendre la fin avant de bouger. Mais ceux qui préparent dès maintenant un plan B auront une longueur d'avance si les frais remontent. Donc prévois une alternative en Europe ou même dans un autre continent auquel les gens ont des moyens financiers. Commence à identifier des fournisseurs locaux ou proches, que ce soit au Mexique, Canada. Donc essaie d'identifier des fournisseurs même aux États-Unis si tu peux. Et pense à optimiser ta structure logistique au cas où les conditions changeraient à nouveau. Dernier conseil, sois ultra réactif. Ne reste pas dans l'incertitude. Vérifie l'actualité toutes les semaines si vraiment c'est quelque chose qui te concerne énormément et ajuste ta stratégie en fonction de ce qui se passe, pas de ce que tu espères. Parce que dans ce type de situation, c'est pas forcément celui qui a le plus de budget qui gagne, mais ceux qui bougent plus vite que les autres. C'est comme une partie d'échecs qu'il faut aller vite. Tu l'as vu, cette baisse des frais de douane, c'est pas une révolution, mais c'est un signal fort et positif. Un signal qui montre que les choses bougent, que le marché américain redevient accessible. Et surtout, que ceux qui sont prêts à s'adapter peuvent reprendre une longueur d'avance face à ses concurrents. Si tu avais mis ton business en pause, c'est peut-être le moment de le relancer. Si tu avais peur de lancer ta boutique dans les États-Unis, c'est peut-être le moment de tester petit à petit, bien sûr, avec précaution, car tu dois retenir une chose, c'est que cette période est limitée. Ceux qui bougent vite et qui réagissent maintenant, c'est ceux qui vont reprendre des parts de marché, pendant que les autres vont attendre. Et si tu ne sais pas par où commencer, si tu t'es déjà lancé dans le dropshipping ou tu veux le reprendre de façon intelligente, sans faire comme tout le monde, avoir une différenciation, j'ai fait un plan d'action gratuit. C'est celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros
avec le dropshipping SEO. C'est 100% gratuit, tu n'as pas besoin de me payer quoi que ce soit. Et aussi, pour la création de boutique, tu ne vas rien payer et tu pourras gagner de l'argent toute l'année si tu fais les bonnes actions. En tout cas, on se retrouve là-bas. Si tu l'as déjà regardé, on se retrouve dans une autre vidéo. Salut! Et aussi, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, à la partager à un collègue à toi qui peut être intéressé par ce sujet. Et aussi, n'hésite pas à me poser une question dans les commentaires. Je réponds vraiment tout le monde. À la prochaine. Salut!